Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh. Oh. Vous permettez, monsieur? Ah bah un peu que je permets depuis le temps que je l'attends, ce whisky. C'est marrant, hein, cette émission, la caméra planquée. Oui. Non, mais je trouve que parfois, ils vont un peu fort. Oh, mon Dieu, c'était drôle, écoute, quand même. Roger Pierre qui se retrouve en train de prendre une douche place de la Concorde. Oh, il a dû avoir froid, hein. Oh, bon, penses-tu, il est solide, ce gars-là. Il a l'air sympathique, hein. J'aimerais bien le connaître, moi. Je ne rentre pas ce soir. Tadadadam, Oh, padadadam. mais qu'est-ce que vous racontez, Rose? Il faut rentrer chez vous, voyons. Votre mari va s'inquiéter. Vous me parlez, ma Maggie? Oui, je dis qu'il faut rentrer chez vous. Eh bien sûr, je vais pas prendre Racine ici. Sinon, Raymond, il va s'inquiéter. Décidément, elle sait pas ce qu'elle veut. Eh bien, chers amis, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à cette émission. La semaine prochaine, d'autres vedettes sur la sellette. Grosse prise, bonne prise, vous fait la bise et vous donne rendez-vous dans 8 jours. Eh ben, moi, j'ai bien rigolé, hein. Je me demande comment ils font pour être aussi bien renseignés sur la vie privée des gens. Ah, ben, ils font pas ça au hasard, tu penses. Ils font une enquête, d'abord, et puis... Dis donc, ils ont des complices, hein. Laisse mes mains sur tes hanches. Ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras, ta revanche. Tu seras ma boum, boum, dernière chanson. Rose, qu'est-ce qui vous arrive, hein? Ah, mais non, j'ai bien fait de lui solder un Walkman, hein. Rose! Rose! Oh, qu'est-ce que c'est, vous me parlez? Vous ne devriez pas écouter la musique aussi fort, voyons, vous allez être sourde. Sourde avec Adamo, jamais de la vie. Sa voix si douce tambourine doucement sur mes tympans sans les altérer. Ah, c'est Adamo? Oui, c'est mon idole. Vous savez qu'il vient de sortir un mégamis. Quoi? Un méga quoi? Un medley, un best-of, une compile, un peu pourri, quoi. Mais croyez-moi, c'est de la première fraîcheur. Dites-moi, Rose, vous savez qu'il n'habite plus en France, hein, Adamo? Il vit aux États-Unis dans un fort. Non, monsieur, il vit en Belgique. Ah non, il vit à Fort Adamo. Oh, c'est malin, ça, tiens. Marguerite, je voulais vous dire, vous pouvez annuler les auditions pour le poste d'animateur à la MJC. Quoi? Bon, enfin, c'est impossible, Cruchon. Moi, j'ai des rendez-vous toute la semaine avec des candidats. Écoutez, j'ai trouvé la personne idéale. Vous pouvez me faire confiance. Non, il n'en est pas question. Là. Et puis d'abord, qui est-ce? Eh bien, c'est mon neveu. Enfin, le neveu de ma femme. Mais croyez-moi, il a toutes les qualités requises. Bon, eh ben, qu'il vienne me voir, il passera l'audition, il aura sa chance comme les autres. Non, mais écoutez, Marguerite, je dois célébrer un mariage, nous reparlerons de ça tout à l'heure. Oh, non, mais c'est tout vu. D'ailleurs, moi, j'attends le premier candidat. Bon, j'y vais, mais ne décidez rien avant mon retour. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, non, alors là, je serai inflexible. D'ailleurs, moi, j'ai horreur des pistonnets. Voilà. Oui, entrez. Bonjour madame. Excusez-moi. Oh non, monsieur Adamo, ne vous excusez pas. Oh, je suis vraiment très flattée de votre visite. Asseyez-vous, je vous en prie. Entrez. Tenez, dans le fauteuil, là. Asseyez-vous dans ce fauteuil. Voilà, vous voulez boire quelque chose? Un café, un thé? Non, et vous n'avez pas trop chaud. Vous voulez que je baisse le radiateur? Merci. Non. En fait, je suis là Oui, pour, que me vaut le plaisir de votre venue au Vésinet. Voilà, c'est-à-dire que Oui. je cherche une maison en région parisienne Mais oui. et je serais vraiment heureux d'habiter le Vésinet. Oui.
Et en bas, au renseignement, on m'a aiguillé sur votre bureau. Oh, mais très bien, très Alors, bien. me voilà. Très bien, très bien, très bien, très bien. Vous m'envoyez ravie et très heureuse, car ça me permet de vous rencontrer. Merci. Non, non, ça c'est vrai, je vous assure, je suis très émue de me trouver face à face avec vous. C'est... Oui, pardon. Oui, oui, entrez. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est bien Adamo? Bah oui, Françoise, mais enfin, vous voyez une bien... petite signature, s'il vous plaît. Vous me dérangez. Non, c'est moi. Enfin, vous, monsieur Adamo n'est pas là pour ça, voyons, Je Françoise. suis toujours là pour mon public. Voilà. Oh, merci, merci pas de quoi. beaucoup. Voilà, Françoise, voilà. Allez. Bon, Vraiment, excusez-la. Non, c'est c'est vraiment fou, hein, avec plaisir, C'est avec grand vraiment, plaisir. enfin, écoutez, c'est fou. Les gens ne savent pas rester naturels devant les vedettes. Hein. Bon, alors maintenant, vous cherchez une maison spacieuse dans un grand parc. Pas vraiment. Pas vraiment. Je cherche un endroit agréable. Oui. Pas forcément immense, mais disons assez calme et isolé pour que je puisse y faire de la musique. Très bien. Bien que je ne pense pas que cela dérangerait vos voisins de vous entendre. Merci. Merci beaucoup. Oui. Bon, eh bien, écoutez, a priori, je ne vois pas. Il faudrait que je fasse des recherches. Mais écoutez, si ça ne vous dérange pas, je vais aller voir au bureau du cadastre. C'est très gentil, mais je ne voudrais pas abuser. Oh non, je vous en prie, non, pas du tout. Merci. Pas du tout, monsieur Adamo. Tout le plaisir est pour moi, vous savez. Marguerite! Marguerite! Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Elle n'est pas là? Non, elle revient tout de suite, je l'attends. Bon, eh ben, je vais la remplacer. Après tout, je suis le maire du Vésinet. Enchanté, je n'y vois aucun inconvénient. Au contraire, ne dit-on pas qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints? Merci, mon jeune ami, mais vous n'êtes pas là pour faire de l'esprit. Alors, voyons plutôt vos références. Vous avez l'habitude du public? Un peu. Disons que c'est mon métier. C'est ma vie. Je n'y peux rien. C'est elle qui m'a choisi. Oui, moi, ce sont les électeurs qui m'ont choisi. Vous savez mettre de l'ambiance, réchauffer une atmosphère? On le dit, mais c'est pas vraiment à moi d'en juger. Oh, vous êtes trop modeste. Pas trop timide, j'espère. Il nous faut un animateur musclé, hein? Je crois que là, il doit y avoir une confusion. Ah, non, je sais de quoi je parle. Vous savez jouer d'un instrument, chanter? Oui, mais je ne suis pas là pour ça. Ah, vous avez tort. C'est très utile. C'est même indispensable. Vous m'avez pas l'air très motivé, hein? Tenez, nous allons tout de suite tester vos capacités. Prenez ça. Mais Prenez ça. Nous allons voir comment vous vous en servez. Vous voulez un air classique ou moderne? Non, classique. Jeux interdits. Pour moi, c'est le test idéal. Oh, vous êtes déjà là, Cruchot? Eh ben, je vois que vous avez fait connaissance. Oui, mais je ne pense pas que nous allons faire affaire. Ah bon, mais bon, pourquoi? Enfin, ce serait un rayonnement de plus pour notre commune. Oh, un rayonnement, n'exagérons rien. Il y aura d'autres candidats, c'est pas ça qui manque. Mais enfin, Cruchon, comment pouvez-vous dire ça? C'est pas grave, madame, ne vous en faites pas. Je connais monsieur le maire, mais apparemment, il ne me connaît pas. Oh, si. Je suis assez psychologue pour cerner un personnage en 2 ou 3 questions. Oui. Alors, que pouvez-vous dire de monsieur? Écoutez, Marguerite, je préférerais en parler seul à seul avec vous quand monsieur sera parti. Non, mais ça ne me dérange pas, hein. Allez-y. Oui. Eh ben alors, justement, allez-y, Cruchon, allez. Bon, eh bien, puisque vous m'y forcez, je vous le dis tout net, Marguerite, ce monsieur ne semble pas correspondre au profil de l'animateur MJC que nous recherchons, voilà. Oui, et pourquoi ça? Eh bien, parce que il joue très bien de la guitare, ça, je ne le nie pas. Merci beaucoup. Mais j'ai bien peur que monsieur ne perde tous ses moyens devant une salle de 50 personnes. Oh, oui, bien sûr. 50 personnes, là, il n'a sûrement pas l'habitude, ça. Mais 100 000 ou 500 000, alors là, je crois que vraiment, il est à la hauteur. Là, vous exagérez un peu quand même. Ou alors avec une très bonne sono. Non, dites donc, Marguerite, vous vous moquez de moi ou quoi? Ce monsieur ne convient pas, ce monsieur ne convient Eh pas. ben, écoutez, ça tombe très bien, Cruchon, parce que justement, monsieur Adamo n'est pas venu pour ça. N'est-ce pas? Pas tout à fait. Je cherche simplement une maison au Vésinet. Alors, Cruchon, vous n'aviez pas reconnu Salvatore Adamo, notre grand chanteur?
Moi Pour qui me prenez-vous? Après que je vous ai bien fait marcher avec mon histoire d'animateur. Hein? Oui, Je vous ai bien eu. Ça, monsieur le maire, là, vous avez raté votre vocation. Vous auriez dû être comédien. Ah oui, comme tout grand politicien. Oh, allez arrêter, Mme Maggie. Bon, enfin. Vous me faites marcher. Enfin, Rose, puisque je vous dis qu'il était là, devant moi, dans mon bureau. Ouais, c'est ça. Et moi, il y a Jean-Paul Belmondo qui m'a aidé à déboucher l'évier. Non, mais c'est vrai. Il veut acheter une maison au Vésinet. Il veut habiter la commune. Oh, c'est sûr? Vous l'avez vu? Vous lui avez parlé, vous l'avez touché? Non, mais enfin, on a bavardé, je lui ai serré la main. Purée. Moi, si jamais ça m'arrive, je me lave plus les mains jusqu'à la fin de mes jours. Oh, tiens, à propos de jours, vous avez bien noté que demain et après-demain, je suis pas là, hein? Je vais à Grenoble voir mon fils. Quand même, vous auriez pu le ramener à la maison. Qui est votre fils? Mais non, Adamo. Il y a un autographe. Vous lui avez pas demandé un autographe? Ou je sais pas, moi, une photo ou un morceau de sa chemise. Oh non, mais enfin, Rose, faut pas exagérer, voyons. Ah, vous savez, moi, quand il s'agit d'Adamo, je peux rien faire en demi-teinte. La preuve, chez moi, rien que dans ma chambre, il y a 18 posters de lui. Et votre Raymond, il est pas jaloux? Ah ben, dit chacun sa mère, hein. Lui, il a bien 25 posters de Sylvie Vartan. Oh, bah, dites donc, mais il y en a du monde. Mais alors, c'est plus une chambre, c'est un dortoir. Adamo. Aïe. Venez par ici, cher monsieur. Nous serons plus à l'aise pour parler. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, que puis-je pour vous? Eh bien, monsieur le maire, vous n'êtes pas sans savoir que je suis monsieur Béliboeuf, producteur de l'émission Grosse prise, bonne prise. Ah oui, il me semblait bien que je vous avais vu quelque part. Je suis très physionomiste. J'espère que notre émission vous plaît. Ah oui, beaucoup, beaucoup. J'adore les documentaires. Alors donc, vous voulez faire un reportage sur le Vésinet, donc sur moi. Je vois que vous ne manquez pas d'humour. Oui, nous avons effectivement besoin de vous pour mener à bien cette farce télévisuelle. Dites-moi tout. Eh bien voilà, nous cherchons entre autres à piéger le chanteur Adamo. Et nous avons appris, après enquête, qu'il cherchait une maison au Vésinet. C'est exact, c'est exact. C'est moi qui l'ai reçu et je lui ai assuré que j'allais m'occuper de tout. Alors, nous avons pensé que vous pourriez l'appeler et lui faire visiter une maison que nous aurions préalablement truffée de pièges. Sa réaction pourrait être amusante. Oui, c'est une bonne idée. Je vois d'ici sa tête. Bon, vous avez une idée pour la maison qui servirait d'appart? Eh ben, je ne sais pas. Voyons. La vôtre, peut-être? La mienne? Non, ça n'irait pas. J'habite à la limite du Vésinet et de Chatou. Et puis elle est trop petite. Bon, alors tant pis, n'en parlons plus. C'est ça, n'en parlons plus. Bonjour, monsieur le maire. Ah, ce cher monsieur Boissier. Oui, j'étais venu chercher Maggie comme ça à l'improviste. Oui. Oh, mais attendez, je vous reconnais, vous êtes... Oui, c'est monsieur Bélivache. C'est Béliboeuf. C'est ça, c'est pareil. Oh, votre émission, la caméra planquée, alors j'adore. Je rigole avec ça. Oh, la dernière. J'ai ri, la tête de Roger Pierre. Oui. C'était très réussi. Dites donc, on se demandait avec ma femme, là, vous avez des complices, hein? C'est pas possible autrement. Oui, bien sûr. J'en suis l'exemple vivant, puisque monsieur Bélichèvre... Béliboeuf. Oui, puisque monsieur Béliboeuf m'a contacté pour piéger Adamo. Oh, super. Je pourrais vous donner un coup de main, parce que j'aimerais rire avec ça. Oui, alors attendez. Nous cherchions une maison au Vésinet. Vous l'avez. Je mets la mienne à votre disposition. Ah, parfait. Nous allons la truffer de pièges. Je vous filerai un coup de main. Hein? Seulement, il vaudrait mieux que Maggie, ma femme, soit pas au courant. Et pourquoi? Bah, écoutez, sans vous vexer, elle n'est pas à fond pour votre émission. Hein, Cruchon, elle n'est pas très farceuse. Vous avez raison, vous avez raison. Il vaut mieux laisser Marguerite en dehors de tout ça. D'autant plus qu'elle a vu Adamo ce matin, ici même, et qu'elle a beaucoup d'estime pour lui. Ah, mais nous aussi. Hein. C'est pour ça que nous lui consacrons une émission. Ah, mais nous l'aimons tous, hein, mais ça n'empêchera pas de rigoler. Hein. Seulement, évidemment, ça, je suis certain que Maggie ne supporterait pas qu'on lui monte un bateau. Bah, Cruchon, vous n'aurez qu'à la retenir ici. Ah oui, bon. Mais j'aurais aimé assister au tournage, et si j'osais, monsieur Béliport, oui, j'aurais aimé être à vos côtés à la fin de l'émission pour pouvoir rassurer Adamo.
Le Vésinet serait heureux de le compter parmi ses futurs administrés, vous comprenez? Mais pas de problème. Vous viendrez à côté de moi quand je dévoilerai la caméra. Bon, eh bien, très bien, parfait. Nous sommes d'accord, monsieur Bélicheval. Bof! Bon, alors avec la caméra derrière la vitre opaque, là, on pourra filmer toute la pièce. Oh, sans être vu? Oui, 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 c'est le but, oui. C'est comme une glaçante, hein. Ah. Oh, t'es bon, Robert? Ah, alors, qu'est-ce qu'il nous a fabriqué, le petit Robert? Oh, un truc génial. On allume une lampe et il y a une partie du faux plafond qui tombe sur la tête. Oh, super! Ça me rappelle quand j'étais petit en vacances chez ma grand-mère. Je sciais les barreaux de chaise, je dévissais les pieds de table, je faisais les lits en portefeuille et je mettais de l'eau dans la bouteille de gnôle du grand-père. Ah, sacré farceur. Bon, ben tenez, là, Robert nous a installé un dispositif qui permet de bloquer à distance votre porte-saloon. Ah bon? Alors Adamo va être obligé de passer par-dessus le bar. Ah ben tenez, allez voir. Oh, c'est amusant, ça. Mais alors, vous voyez, ce qui aurait été encore plus rigolo, hein, si on avait mis une bassine d'eau juste à l'arrivée, hein. Ah bah, elle y est. Elle est bonne, hein, monsieur Boissier? Elle est bonne, elle est un peu froide. Attendez, alors là, la hotte, on a été obligé un petit peu de la transformer. Oui. Et si on passe la tête, il y a un sac de farine qui tombe. Oh là là. Oh bah dites donc, il va être arrangé, le pauvre Adamo. Ah oui, oui. J'aimerais pas être à sa place. Malgré toute sa gentillesse, je crois qu'il va être obligé de s'énerver un petit peu. Ah bah dites, on le sera à moins. Hein. Alors là, la porte du placard, si on l'ouvre... Oui. Ouais, non, mais là, je vous raconte pas. Non, me racontez pas, après je rirai moins. Bon, alors là, le lave-vaisselle, oui. Eh ben, il ne lave pas que la vaisselle. Ah ouais, je vois. Et qu'est-ce qu'ils font, les comédiens qui doivent jouer monsieur et madame Boissier? Bah oui, les faux époux Boissier. Ah. Bonjour. Oh, monsieur Béliboeuf, excusez-moi, je suis en retard. Je devais venir avec Renaud, le comédien, et puis il n'était pas au rendez-vous. Il va peut-être arriver directement ici. Je vous présente Sandrine, qui va jouer Madame Boissier. Ah, très heureux. Moi, je suis Monsieur Boissier, mais le vrai. Ah, vous êtes le propriétaire. Oui. Très heureuse. Monsieur Boissier, ne vous inquiétez pas, il y a un comédien qui va jouer votre rôle. Ah, dommage. Eh bien, cher monsieur, je ne peux pas vous donner de réponse tout de suite, mais je retiens votre candidature. Bien, merci. Voilà, au revoir. Pardon. Ah, Marguerite. Ah. Alors, en pleine audition? Bah oui, comme vous voyez. Oui, en effet, oui. Bon, alors, examinez bien sérieusement leur curriculum et leur dossier. Enfin, bien sûr, pour qui me prenez-vous? Non, je voulais dire, chaque candidat doit être traité sur le même pied d'égalité. Consacrez-leur tout le temps qu'il faut. Bon, enfin, c'est évident, c'était bien mon intention. Ah bon, parfait, parfait. Au revoir. Au revoir, Marguerite. Pardon. Attention, il arrive. Mais c'est pas possible. Et le comédien qui n'est pas là. Oh là là, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, moi, il n'y a qu'une solution, c'est que vous jouiez le rôle de Monsieur Boissier. Moi, vous croyez? Oui, oui. Oh, bah après tout, je jouerais peut-être pas plus mal qu'un autre. Hein. Oui, bon, alors toi, vite en haut de l'escalier, là, hein. Tu te souviens à quel moment tu interviens? Pas de problème. Bon. Et alors vous, vite à la porte. Mais qu'est-ce que je fais? Bah, vous l'ouvrez, vous lui faites faire la visite, et puis vous connaissez tous les gags. Oui, d'accord. Ici. Ah, bonjour. Monsieur Boissier? Oui. Bonjour, je viens visiter votre maison. Elle est à vendre, n'est-ce pas? Ah oui, c'est monsieur le maire qui vous a prévenu. Tout à fait, oui. Eh ben c'est ça, entrez. C'est un beau living, oui. Oui, c'est un beau living avec une cheminée. Elle refoule un peu, peut-être. Ah non, mais ça, c'est rien, hein. Aujourd'hui, il fait beau, mais vous verriez ça quand il pleut, je vois plus mes pieds. C'est ennuyeux, mais je suppose que c'est réparable. Vous êtes fâché avec le ramoneur, peut-être? Le ramoneur, pourquoi? Trouvez pas qu'il fait un peu sombre ici? Oui, mais ça, c'est rien, hein. Parce qu'aujourd'hui, il fait beau, mais vous verriez ça quand il pleut, c'est terrible. Hein. Ouais, j'imagine, oui. Oui, mais vous pourriez peut-être allumer la lumière, là. Tenez, ce bouton-là, comme ça, on y verra plus clair, hein? Ah, vous avez un problème électrique, là. Ah non, c'est pas possible, ça. Essayez encore. Mais je vous assure, vous voyez vous-même. Oh, c'est pas normal, ça. Pardon. Oh. Mon pauvre monsieur Boissier, un peu plus c'était moi, c'est pas de chance, ça. Alors, ça doit être les plâtres. Oh, c'est pas grave, c'est sûrement réparable. Hein.
Dites-moi, c'est bizarre cette baie teintée, là. Ah ben c'est fait exprès. Mais on ne voit pas le jardin. Ah ben justement, il n'y a rien à voir. Alors. Je vais devoir changer ça, hein. Ça assombrit la pièce. Oh bah encore aujourd'hui, c'est rien. Vous verriez ça quand il pleut. Il pourrait varier son texte, hein. Bon, alors écoutez, si vous voulez bien me suivre, on va continuer la visite, hein. Ça, je suis sûr que ça va vous plaire. Voilà, s'il vous plaît, messieurs, je vous demande une seconde d'attention. Y a-t-il encore parmi vous des candidats pour la place d'électricien chauffagiste? Oh, écoutez, je suis navrée, mais je crois que l'ordinateur de l'ANPE s'est trompé. Je suis désolée, je ne peux rien pour vous. Voilà, excusez-moi, hein. Au revoir, messieurs. Bon, eh ben, puisque j'ai plus personne, je rentre à la maison. Coucou, c'est moi, monsieur Belitruy. Chut, chut, Boeuf. Ah oui, monsieur Boeuf. Alors, comment ça se passe? Très bien, très bien. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que vous deviez retenir Madame Boissier à la mairie. Ah, vous inquiétez pas, elle est occupée pour un bon moment. Ben non, elle est bloquée. Ah bah oui, comme je vous disais, on peut plus l'ouvrir, je sais pas pourquoi, mais on peut passer par-dessus le bar, hein. Ah, ouais, c'est original, là. C'est pas grave, hein, c'est sûrement réparable. Non, bah bien sûr, allez-y, après vous. Après Merci. vous. Merci beaucoup. Ah, tiens, il doit y avoir une fuite, là. Bon, j'arrive, hein. Attention. Je l'avais déplacé exprès, elle était juste dans le passage. Je suis désolé, hein. Oh non, c'est pas grave, vous avez là, bien là. fait. C'est à cause des petites fuites, là. Ah, mais il y en a beaucoup comme ça En ce moment, il fait beau, alors... Ah ouais, il faut voir ça quand il pleut. hein. Voilà. Bon, alors, je vends la cuisine toute équipée, vous allez voir, Oui. c'est très très bien conçu. Voilà, tenez, par exemple, ouvrez ce placard, là. Non, bah non, pas celui-là, voyons. Celui-là, hein. Oh là, Oh, on n'est pas blessé. oh, ça va. Alors ici, vous avez, décidément, vous avez la haute aspirante, Oui. et une petite tirette, alors vous tirez dessus et aussitôt ça marche. Ah oui, c'est classique, oui. Tiens, elle doit être encrassée, là. Hein. Vous n'avez pas changé le filtre, là. Oh. Là que ça marche. Oui, En effet, elle était encrassée. Vous cuisinez beaucoup? oui, surtout de la pâtisserie. Et votre lave-vaisselle, il fonctionne? Ah, ça, alors il tourne comme une horloge, hein. Et encore, il fait beau. C'est encore pire quand... Quand il pleut, oui. Ah non, alors, là, j'étais pas au courant, là. Monsieur Boissier, est-ce qu'on peut continuer la visite de votre maison? Quoi, vous n'êtes pas encore découragé? Pensez-vous, Ah bon? c'est rien du tout, tout ça. Tout ça est réparable. En plus, j'adore le bricolage. Ah, bah alors, si vous voulez bien me suivre. Vous savez, malgré tous ces petits défauts, je trouve votre maison tout à fait... Réparable? Oui, et surtout pleine de charme, oui. Jojo, mon bichounet, mon biquet, tu es là. Oui, je suis là, oui. Mais qu'est-ce que tu fais, mon bichounet? Moi, je t'attends pour le câlin. C'est ma femme, c'est ma femme. Santé, madame. Il est encore là? Il s'est toujours pas décidé, ton acheteur? Non, toujours pas, tu vois. Oh, moi, je peux plus attendre, mon bichounet. Ah bon? Et encore, il fait beau. Faut voir ça quand il pleut. Dis donc. Georges. Ah, Maggie, ça va, toi? Attends, je vais t'expliquer. Mais il n'y a rien à expliquer. Mais qui c'est, celle-là, mon bichounet? Mon bichounet? Mais je vais lui arracher les yeux! Ah, non, mais sale garce! Non, bah, tu Voleuse d'homme! Maggie, attends, Eh ben, voyons. toi, tu vas voir, attends, toi! Je vais d'abord commencer par elle. Calmez-vous, calmez-vous. Mais, monsieur Adamo... Oh, écoutez, je ne sais pas ce que vous faites là, mais je vous prierai, avec tout le respect que je vous dois, de vous tenir en dehors de cette boucherie. Non, Maggie... Oui, parce qu'il va y avoir... Oh là. Je comprends que la situation est délicate, mais Monsieur Boissier est marié, il a des obligations. Oh, mais ça, alors, à qui le dites-vous? Non. Malheureusement, je pense que vous devez vous effacer, là. Que je m'efface, moi? Moi, devant cette petite... Oui, Adamo a raison, ma chérie. Tu comprendras plus tard. Eh ben, toi, c'est tout de suite que tu vas comprendre. Mais regardez là, elle n'a aucune animosité contre vous, et pourtant, elle est dans son droit, elle aussi. Enfin, qu'est-ce que vous me chantez, là? Madame Boissier, c'est moi. Ah non, c'est elle. Oui, c'est Quoi? moi.
Mais qu'est-ce que tu lui as raconté? Enfin, Georges, dis-le que c'est moi, Madame Boissier. Ah, oui, c'est toi, mais c'est elle aussi, hein. Mais je vais te tromper. Arrêtez! On est au XXe siècle. Une maîtresse et une femme légitime peuvent s'expliquer sans en venir aux mains. Enfin. Une maîtresse? Non, mais c'est faux, ça. Je vous dis que Madame Boissier, c'est moi. Ici, je suis chez moi. Et cet individu-là, c'est mon mari. Et bientôt mon ex-mari. Bravo, bravo! Qui c'est, celui-là? Cher monsieur Adamo, vous venez d'être filmé pour l'émission Bonne prise, grosse prise. La caméra planquée. Ah, vous m'avez eu, là. Ah, bah moi aussi, alors. Oh, c'était pour l'émission de télévision? Oui, et mademoiselle est une comédienne. Sans rancune? Oui, ben, laissez-moi me calmer, on verra ça plus tard. Et comme le comédien qui devait remplacer monsieur Boissier n'était pas là, votre mari l'a remplacé au pied levé. Ah, bravo, là, j'y ai vraiment, vraiment cru, là. Ah, bah j'ai tout fait pour, hein. Mais alors pourquoi m'avez-vous caché tout ça? Eh bien, parce que nous avons pensé que vous ne seriez pas d'accord, Marguerite. Oui, enfin, ça, vous avez eu raison, parce que ça, j'aurais pas manqué de vous prévenir. Et moi, j'aurais raté une bonne crise de rire. Monsieur Boissier, quand vous avez reçu la farine sur la tête, vous étiez drôle. Ah bon, j'étais bien? Irrésistible. Mais, monsieur le maire, ma maison dans tout ça... Oh, ne vous inquiétez pas, monsieur Adamo. Je vous trouverai quelque chose de beaucoup mieux que cette masure. Hein? Et monsieur Béliboeuf, et mon petit plan de fin? Ah oui, c'est vrai, ben, on va le tourner tout de suite. Ah, très bien. Après, je vous invite tous au restaurant. Ah, bravo. Ça tant mieux, parce que les émotions, ça creuse. Toi, tu viendras nous rejoindre plus tard. Pourquoi ça? Pourquoi? Mais parce que il faut tout ranger avant. Voilà. Oh, ma Maggie, je m'en remettrai jamais. Oh, Rose, mais si, vous vous en remettrez. Oh non, je crois pas. Quand je pense que je suis partie voir mon fils, alors qu'Adamo était ici, dans mon mur. Peut-être qu'il a touché ce canapé. Oui, oui, et puis la table, là aussi. Quoi, la table aussi? Oui. Oh là là. Oh, s'il était devant moi, j'en aurais des choses à lui dire. Allez voir ce que c'est. Oui. Oh. Maman! Bonjour, je venais voir Madame Boissier. Oh! Ben, c'est tout ce que vous aviez à lui dire? Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour.